La technique que je vais vous proposer, c'est une technique qui, justement, pour faire le lien avec la vidéo précédente, c'est la respiration, où j'ai fini sur la respiration en couleur, qui utilise et l'effet de la respiration et l'effet de la visualisation. Je vais vous proposer une technique qui utilise la visualisation. Ça s'appelle le lieu sûr. C'est une technique qu'on utilise beaucoup dans le traitement des traumas par le biais de l'EMDR. Quand on fait une formation d'EMDR, on apprend, c'est une des premières choses qu'on apprend, c'est à aider les patients à créer en eux un lieu sûr. Alors qu'est-ce que c'est que cette technique du lieu sûr et c'est quoi un lieu sûr? L'idée, c'est d'utiliser notre capacité d'imagination et de visualisation interne. Je ferme les yeux parce que quand on veut faire de la visualisation, franchement, on arrive beaucoup mieux avec les yeux fermés. Et créer un espace imaginaire à l'intérieur de nous, espace qui se rapprocherait d'un lieu idéal où on se sentirait idéalement bien, idéalement en sécurité, idéalement apaisé, idéalement serein. Alors, évidemment, il y a des gens qui me disent oui, vous êtes sympa, mais je ne vois pas comment un lieu imaginaire dans ma tête, il va me permettre de me sentir bien alors que je suis, par exemple, pris de colère, ou pris de tristesse, ou pris de peur, etc. C'est imaginaire, c'est pas la réalité. Comment ça peut m'aider? Ça peut pas m'aider. En fait, si. En fait, si. Il se trouve que on s'est rendu compte, en étudiant le cerveau et le corps, que pour notre cerveau, pas pour notre conscience, pour notre cerveau, quand on imagine quelque chose, pour lui, c'est un peu comme si ça se passait. De la même manière, quand je suis en train de regarder quelqu'un faire quelque chose, mon cerveau va interpréter ce que l'autre est en train de faire, comprendre, voir, savoir dire, savoir repérer ce que l'autre est en train de faire. Et cette faculté-là, manifestement, elle passe par un savant mélange de, comment dire, d'utilisation de mon expérience et de la sensation que c'est comme si c'était moi qui étais en train de le faire. Bon, a priori, ce serait l'effet des neurones miroirs. Je ne suis pas très au fait de ça, mais bon, a priori, ce serait ces neurones miroirs qui nous permettraient d'être comme ça. Le fait de pouvoir capter ce que l'autre fait, aussi parce que c'est comme si c'était moi qui étais en train de le faire quand je regarde faire. Et donc, pour mon cerveau, au niveau des activations des aires cérébrales, c'est comme si je le faisais. D'ailleurs, quand on regarde un film, où il y a une scène très émouvante, ben, ça nous arrive, souvent, même si parfois on ne le montre pas, d'être traversé de cette émotion, c'est-à-dire de ressentir cette émotion. On n'est pas en train de se dire, tiens, cette scène-là, je sais que on pourrait ou on devrait ressentir ça. Non, je suis traversé de cette émotion. Pourtant, c'est qu'un film, c'est pas la réalité, je suis à distance, et je sais bien que c'est qu'un film, je le vois dans un écran, et pourtant, je suis traversé de cette émotion. Parce que ce qu'on voit, et qui vient résonner en nous, pour notre cerveau, c'est comme si ça se passait pour de vrai. Beaucoup de nos angoisses, d'ailleurs, elles s'appuient sur ce phénomène. J'imagine un truc dramatique, j'imagine, je fais un cauchemar, je suis en train de rêver d'un truc horrible, je suis terrifié. Je me réveille, oh putain, heureusement que c'était pas ça, et pourtant je continue à être terrifié. Pourtant je sais que c'était un cauchemar. Et quand même l'image mentale de ce que j'ai vu continue à me terrifier. Pour mon cerveau, c'est comme si ça se passait encore. On peut utiliser cette faculté-là en positif. C'est-à-dire, si j'arrive suffisamment à construire en moi un lieu qui représente le bien-être, l'apaisement, la sérénité, la sécurité, et si j'arrive à m'imaginer, à visualiser assez intensément que je suis dans ce lieu-là, et que je suis pleinement dans ce lieu-là, alors pour mon cerveau, c'est comme si j'y étais. Et à ce moment-là,
Pour mon corps, non, hein, j'y suis pas pour de près, mais pour mon cerveau, oui. Et à ce moment-là, mon cerveau, il envoie à mon organisme plutôt des hormones, des informations de détente et de sécurité. Et à ce moment-là, je peux sentir de l'apaisement. Mais ça marche à condition qu'on ait installé ce lieu sûr. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de créer votre propre lieu sûr. Pour ceux qui ont déjà un lieu sûr, l'idée, c'est d'aller le renforcer. Pour commencer, je vais vous proposer de prendre du temps juste pour se détendre. Donc d'étirer un peu votre corps, de trouver une position comme moi, où vous êtes bien, où vous êtes confortablement installé. Vous sentez que vous pouvez vous laisser aller à vous détendre. Et puis on va faire quelques petites respirations abdominales, juste pour se détendre un peu le corps. Quand vous commencez à sentir que votre corps se détend, vous allez laisser venir à votre esprit, vous allez imaginer un lieu qui pour vous représente l'apaisement, le bien-être, la sérénité et la sécurité. Alors vous pouvez totalement imaginer ce lieu, ou vous pouvez prendre des lieux que vous connaissez, et vous pouvez mélanger les deux. Vous pouvez prendre un lieu que vous connaissez, puis l'agrémenter d'éléments imaginaires. Certains prendront un plaisir particulier à s'imaginer sur une plage des Bahamas, avec un soleil, un petit vent, une mer d'huile magnifique, des poissons, enfin je sais pas, on peut imaginer ça. D'autres se sentiront plus apaisés par un paysage de montagne, une petite cabane dans la montagne, etc. D'autres se sentiront mieux au bord d'une rivière, à l'ombre. D'autres dans un champ d'herbe. Enfin, voilà. Chacun doit construire son lieu refuge, son lieu sûr. Le lieu qui représente pour lui l'apaisement, le bien-être, la sérénité et la sécurité. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez du mal à le trouver, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et quand vous l'avez trouvé, vous relancez. Pour les autres, on va directement passer à l'installation de ce lieu. L'idée, c'est que vous allez fermer les yeux, comme moi, pour mieux visualiser ce lieu en vous. Certains ne le verront que comme une image pour l'instant. Dans ces cas-là, l'image, vous allez la faire grandir, jusqu'au moment où vous allez sentir que vous pouvez rentrer dans cette image, vous intégrer à cette image. Et vous transformez cette image en un espace, un environnement. Vous rentrez dans ce lieu. Une fois que vous êtes dans ce lieu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'observer, circuler dans cet espace et le regarder. Et vous allez repérer tous les éléments visuels présents dans ce lieu sûr et qui participent à le rendre tellement agréable, tellement apaisant, tellement sécurisant. Ça peut être des éléments, des objets, ça peut être des lumières particulières, ça peut être des couleurs, ça peut être des formes. Vous observez visuellement de quoi est fait votre lieu sûr.
notez tous ces éléments en vous. Vous les inscrivez en vous. Et à chaque fois que vous retournerez dans votre lieu sûr, vous pourrez continuer à approfondir cette recherche des éléments visuels qui caractérisent votre lieu sûr. Tout ce que vous y voyez et qui vous fait du bien. Ensuite, vous allez vous brancher sur vos oreilles et vous allez écouter votre lieu sûr. Et vous allez écouter tous les sons qui caractérisent votre lieu sûr et qui participent à la rendre tellement agréable, tellement apaisant, tellement facteur de sérénité, tellement sécurisant. Ça peut être de la musique, ça peut être des sons naturels, un clapotis d'eau, un petit vent, des bruits d'animaux. Etc., etc. Et vous allez associer ce que vous entendez à ce que vous voyez. De la même manière, vous allez inscrire ces éléments auditifs à l'intérieur de vous. Et la prochaine fois que vous retournerez, et les prochaines fois que vous retournerez dans votre lieu sûr, vous pourrez continuer cette écoute de votre lieu sûr. Maintenant, vous allez vous brancher sur votre toucher, sur les sensations tactiles, sur votre corps. Et vous allez observer quelles sont les sensations tactiles qui caractérisent votre lieu sûr. Ça peut être des matières douces ou rugueuses ou molles ou autres. Ça peut être de la chaleur, une température particulière sur votre corps. Ça peut être une sensation d'un courant qui passe sur votre corps, soit de l'air, soit de l'eau. Toutes ces sensations tactiles qui viennent caractériser votre lieu sûr et qui participent à le rendre tellement apaisant, tellement agréable, tellement sécurisant. Et de la même manière, vous allez inscrire en vous, dans votre mémoire, tous ces éléments-là.
et vous allez les associer à tout ce que vous avez entendu dans votre lieu sûr, tout ce que vous entendez dans votre lieu sûr, tous ces sons qui caractérisent votre lieu sûr, et tous ces éléments visuels. Et déjà là, vous allez sentir que vous êtes bien présent dans votre lieu sûr, quand vous êtes branché à vos yeux, à vos oreilles, et à tous vos récepteurs tactiles. Vous allez sentir que vous êtes vraiment présent dans votre lieu sûr. Mais vous allez quand même y associer les odeurs qui caractérisent votre lieu sûr. Vous respirez votre lieu sûr, vous sentez votre lieu sûr. Ça peuvent être des parfums naturels, ça peut être des parfums artificiels qui vous font du bien, peu importe. L'idée, c'est que vous puissiez repérer toutes ces perceptions olfactives qui caractérisent votre lieu sûr et qui aident à le rendre tellement apaisant, tellement agréable, tellement sérénisant, tellement sécurisant. Et vous allez inscrire en vous ces sensations olfactives. Vous allez les associer aux autres perceptions que vous avez déjà inscrites en vous et qui caractérisent votre lieu sûr. Et quand vous retournerez dans votre lieu sûr, vous allez continuer cette recherche des odeurs de votre lieu sûr qui vous font du bien. Et enfin, seulement si vous le voulez, vous pourrez éventuellement faire exister dans votre lieu sûr des aliments qui ont un goût particulier, un goût que vous appréciez particulièrement, qui vous apaise, qui vous fait du bien. Alors soit ils peuvent être là naturellement, des fruits qui sont là si vous êtes dans un environnement naturel ou autre. Mais c'est pas obligé. Soit vous pouvez faire exister dans votre lieu sûr des aliments que vous y mettrez pour pouvoir profiter de goûts qui vous sont agréables. Maintenant que vous avez toutes ces perceptions à disposition dans votre lieu sûr, vous devez vous sentir bien présent dans ce lieu sûr. Et si ce n'est pas encore le cas, ça veut dire qu'il va falloir que vous renforciez un peu votre rapport à ce lieu sûr. Que petit à petit, vous alliez chercher toutes ces perceptions qui vous permettent de vous sentir bien présent dans ce lieu sûr, comme si vous y étiez. Comme si vous y étiez vraiment. Si vous avez réussi à vous y sentir vraiment, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est à laisser venir à votre esprit un mot qui représente le mieux possible ce que vous ressentez là maintenant dans votre lieu sûr. Et quand vous avez ce mot, je vais vous proposer de l'associer intimement à ce lieu sûr et à tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous percevez dans votre lieu sûr. C'est-à-dire que vous allez vous répéter ce mot dans votre esprit tout en retournant dans votre lieu sûr, tout en percevant tout ce que vous percevez dans votre lieu sûr et tout en ressentant cet apaisement, ce bien-être, cette sérénité, cette sécurité.
tout ça en vous répétant ce mot dans votre tête. Vous associez intimement ce mot à ce que vous vivez dans votre lieu sûr. Et ça de telle manière à ce que la prochaine fois que vous voudrez aller dans votre lieu sûr, il vous suffira de dire ce mot dans votre esprit et vous vous sentirez dans votre lieu sûr. Cela fera venir votre lieu sûr et ses spécificités directement dans votre esprit. Et à ce moment-là, vous pourrez continuer à approfondir votre rapport, votre présence dans ce lieu sûr par le biais de vos perceptions. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez revenir à la réalité, revenir à la pièce dans laquelle vous êtes, reprendre contact avec votre fauteuil, reprendre contact visuel avec votre environnement, contact auditif. Quittez votre lieu sûr en sachant que vous allez y retourner. L'avantage de ce lieu sûr, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez y aller. C'est le vôtre. Il est à l'intérieur de vous, il n'y a que vous qui maîtrisez l'entrée dans cet espace-là. L'avantage, c'est qu'il est aussi à disposition tout le temps. Quand vous avez besoin, vous savez que vous pouvez y aller. Et ce que je vais vous proposer pour renforcer ce lieu sûr à l'intérieur de vous et son efficacité et son pouvoir apaisant, c'est d'y retourner régulièrement, plusieurs fois par jour, même 5 minutes. Là encore, l'entraînement aux techniques de régulation. Allez dans votre lieu sûr tous les jours, plusieurs fois par jour. Pas pendant très longtemps forcément, 5 minutes. Vous allez pouvoir sentir que plus ça va et plus son pouvoir apaisant, il est fort. Je vous souhaite un bon entraînement.